tout le monde, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle émission, nouvelle interview. Je suis heureuse d'accueillir aujourd'hui donc Mélanie Harpin qui est réflexologue et qui va nous parler donc de réflexologie plantaire et émotionnelle. À tout de suite. Alors, comme je vous l'ai dit, aujourd'hui, on retrouve Mélanie Harpin, donc qui est réflexologue. Comment vas-tu, Mélanie? Ben, je vais très bien. Merci à toi, Sabrina, de me faire l'honneur de pouvoir expliquer mon métier de réflexologie plantaire et émotionnelle. Ouais, alors moi, je suis très heureuse de t'accueillir parce que je pense que cette émission va beaucoup servir à des gens qui ne connaissent pas encore la réflexologie, sachant quand même que c'est quelque chose qui est assez puissant. Est-ce que tu pourrais te présenter, Mélanie, et puis nous dire qu'est-ce qui t'a amené à la réflexologie, quel est ton parcours? Bon. Alors, je m'appelle Mélanie, je suis aide-soignante. De base, ça fait 10 ans que je suis aide-soignante et donc j'ai fait multiples services. Mhm. Je suis dans la région Rhône-Alpes, à côté d'Annecy, en Haute-Savoie. Et depuis 2010, en fait, j'ai fait une reconversion dans le milieu de la médecine parallèle en tant que réflexologue, autant réflexologie plantaire traditionnelle et émotionnelle. Ok. Et qu'est-ce qui t'a attiré dans ce métier de réflexologue? Et bien de pouvoir faire en fait de la médecine parallèle au lieu de faire de la médecine traditionnelle comme je suis en tant qu'aide-soignante. Hmm. Et de pouvoir accompagner les personnes dans du mieux-être, dans du bien-être et de pouvoir leur permettre en fait une détente via la réflexologie plantaire. D'accord. Et donc, justement, est-ce que tu peux expliquer peut-être à quelqu'un qui n'a jamais entendu parler de la réflexologie plantaire émotionnelle, est-ce que tu peux expliquer ce que c'est? Oui, bien sûr. Alors, la réflexologie plantaire traditionnelle, donc à savoir, le pied, c'est la cartographie du corps humain. Donc, tous Mhm. les organes que nous avons dans le corps se situent sous chaque pied. Et il y a 4000, non, de- il y a énormément de terminaisons nerveuses dans les pieds. Il y en a beaucoup, quoi. 4000, 2000, Voilà. 6000, 8000. Il y en a beaucoup. C'est OK. Et puis, la réflexologie plantaire permet une détente, une harmonisation du corps et de l'esprit. Et on peut enfin, atténuer plusieurs troubles que je vous parlerai ultérieurement. Mhm. Au niveau de la réflexologie émotionnelle, en fait, ça traite principalement sur les émotions. Donc, à savoir qu'il y a des organes ministres qui sont associés aux émotions, comme l'émotion de la peur est associée à l'organe du rein et de la vessie. Mhm. Tout ce qui est colère et résignation, c'est plutôt associé au foie et à la vésicule biliaire. Donc, des Mhm. personnes qui sont colériques insisteraient principalement sur le foie et la vésicule biliaire. Pour des personnes qui sont plutôt dans la tristesse ou la déception, la dépression, ce sera plutôt l'organe du poumon et du gros intestin. Mhm. Toutes les personnes qui sont dans le dégoût ou très très excitées, je vais pouvoir les apaiser avec donc en stimulant l'organe du cœur et de l'intestin grêle. Mhm. Et pour toutes les personnes qui sont dans l'anxiété, le ressassement, tous les isolements, les désintérêts de toutes les choses de la vie, j'agirai sur la rate, le pancréas, qui est également associé à l'estomac. OK. Ça en fait des choses associées aux organes par rapport aux émotions C'est quand même. ça. Ouais. Ouais. Et c'est quoi les bienfaits en fait quand justement tu vas stimuler, par exemple, si on stimule l'organe du foie, on va donc par rapport à la colère, c'est quoi les bienfaits pour la personne qui reçoit?
Alors, les bienfaits de la réflexologie traditionnelle, en fait, elles sont multiples. Déjà, lutter contre le stress, parce qu'actuellement, la société et les personnes sont beaucoup stressées. Favoriser le sommeil. Ça permet aussi d'apaiser les douleurs autant physiques que émotionnelles. Mhm. Ça améliore aussi la circulation sanguine et lymphatique. Ça permet aussi de renforcer le système immunitaire, pardon. Rapporte, apporter une relaxation et une détente de la personne et de libérer aussi les hormones du bonheur, donc qui sont D'accord, la dopamine, la sérotonine, l'endorphine et l'ocytocine. d'accord. Donc, quand tu vas stimuler, par exemple, l'organe du foie, euh, la personne, elle va se sentir apaisée par rapport à sa colère, c'est ça? Oui, Ok. voilà. Alors, des fois, si c'est quelqu'un, normalement, une émotion, c'est transitoire. Si ça perdure dans le temps, la personne, en fait, elle peut devenir colérique si c'est l'émotion s'ancre en elle. Et Mhm. normalement, une émotion, c'est assez transitoire. On a le droit de l'accepter. Enfin, on l'accepte et après, elle passe. Et D'accord. voilà, les personnes qui sont tout le temps dans une seule émotion ou plusieurs émotions, ça devient son caractère par la suite. Hmm. Ça peut devenir un caractère. Et de ce fait-là, le fait de stimuler l'organe du foie va permettre de décharger cette colère et de l'éliminer donc par le biais des pieds. Hmm. Donc, juste en stimulant comme ça va libérer, en fait. C'est ça. Ok. Est-ce qu'il y a un côté détoxifiant aussi quand on stimule comme ça? Justement, les pieds, c'est la porte d'entrée en fait des émotions et la porte de sortie également parce que il y a plein de vertus aussi de marcher pieds nus pour pouvoir apporter de l'énergie en marchant évidemment principalement plutôt dans la terre, la Hmm. forêt, enfin, et permettre aussi d'éliminer toutes nos toxines par les pieds. Ok. Tu pourrais nous décrire une séance type de réflexologie? Comment est-ce que tu travailles avec les pieds et les émotions de tes clients, du coup? Ouais. Alors, donc moi, les personnes me contactent soit par téléphone, soit sur le site de Masana Studio, là où je pratique le mercredi matin. Mhm. Donc, à la suite du rendez-vous, j'envoie un questionnaire à la personne pour pouvoir préparer ma séance sur toutes ses antécédents et puis sur le motif de sa venue. Mhm. Ensuite, j'accueille la personne dans mon bureau. Je lui refais un petit débriefing, enfin, elle me refait un petit débriefing sur les dernières choses qui se sont passées entre le moment où on a pris le rendez-vous, son questionnaire et le jour J, pour vraiment faire la séance, l'adapter au mieux à la personne sur le moment présent. Ensuite, si elle le souhaite, je fais aussi les oracles. Donc, je mets les oracles et elle peut tirer une carte sur le message du jour. Tu fais les oracles. Ah, ça, c'est intéressant. Voilà. Oui. Et après, on peut débriefer aussi sur la carte parce que souvent, la carte qu'elle tire a une synchronicité avec la raison pour laquelle elle vient. Bien sûr, ouais. Tout Voilà. est lié, Suite hein, à souvent. cela, tout à fait. Suite à cela, je l'installe sur un transat de réflexologie où je l'installe donc avec un coussin pour avoir vraiment les pieds à hauteur. Et je lui dépose donc des petites serviettes chaudes au niveau des pieds, ce qui lui favorise la détente. Première prise de contact. Et puis ensuite, je commence ma séance. Donc, j'effectue mes soins à l'aide de talc pour m'aider à faire les reptations. Donc, une reptation, c'est vraiment le mouvement d'une chenille qui se pose en fait sur le pied, Pourquoi soit du à l'aide talc, du hein? pouce. Alors, le talc, il y a plusieurs vertus. Déjà,
pour les personnes soit qui transpirent, et ben, ça permet d'absorber la transpiration, mais également, en fait, de favoriser une certaine glisse au niveau du pied D'accord, et en même temps une accroche. d'accord. Ah oui, parce que moi j'avais entendu parler de l'huile du coup Mm. pour la réflexion et toi tu utilises du talc. C'est intéressant ça. Voilà, il y a plusieurs écoles. Moi, j'ai appris avec Mm. du talc, d'autres avec de l'huile. Mais c'est vrai que le talc, ça permet une accroche et en même temps une certaine glisse. Et enfin, pour moi, je trouve que c'est plus précis. J'ai pu expérimenter aussi avec de l'huile Mm. et pour moi, ça glisse trop. Je suis Ok, moins précise. Voilà. tu es moins précise. Voilà. Ensuite, donc, une séance de réflexologie traditionnelle dure entre 45 minutes et 1 heure, donc au tarif de 60 €. Mhm. Et une réflexologie émotionnelle dure 1 heure et demie, donc au tarif de 90 €. Et suite à cela, en fait, quand la séance est terminée, je réinstalle la personne au bureau. On fait un petit débriefing de comment s'est passée sa séance, les ressentis. Bien évidemment, pendant le soin, on peut échanger de certaines choses. Elle peut m'évoquer aussi d'autres problématiques qu'elle aurait omis de me le dire auparavant. Mhm. Et puis ensuite, libre à elle de reprendre un rendez-vous si elle le souhaite, à savoir que plus le trouble est ancien, plus il faudra de séances. Mm. Et l'idéal, c'est de faire au moins 3 séances à une semaine d'intervalle pour permettre au corps d'ancrer les choses. D'accord. Ok. Voilà. Et alors, c'est intéressant parce que tu as dit, donc une réflexologie plantaire, c'est 45 minutes à peu près, et émotionnelle, c'est 1 heure et demie. Qu'est-ce qui fait qu'il y a une différence entre les deux? Alors, la réflexologie traditionnelle, je travaille principalement sur un trouble un trouble fixe, enfin, fixe, ça se dit pas trop, mais par exemple, un trouble concret, D'accord, oui. constipation, Ok. une insomnie, alors que en émotionnel, je travaille donc sur les émotions. Donc, bien sûr, en travail émotionnel, je fais une première partie de réflexologie traditionnelle. Donc, exactement la même pratique que la traditionnelle. Et j'ajoute en seconde partie, en fait, je travaille avec 2 pierres, donc du cristal de roche, qui permet d'harmoniser donc, tous les chakras qui correspondent donc, à la majorité des personnes. C'est vraiment une pierre universelle qui est assez puissante. Et j'agis en fait sur le début et la fin du méridien qui permettent de transmettre l'information euh, par rapport au méridien concerné du trouble de la personne. Hmm. Ok. Donc j'agis donc sur les pieds, mais également au niveau des mains et du visage, parce qu'il y a des méridiens en fait qui passent depuis la base de la tête et qui vont vraiment jusqu'aux pieds. Hmm. Ok. Et c'est quoi le défi le plus grand que tu aies pu rencontrer, toi, dans ta pratique de réflexologue? Alors, c'était en 2020 quand je suis partie à l'école parce que j'exerçais donc mon métier d'aide-soignante à 100%, donc Hmm. 80% au service mortuaire où je suis encore actuellement Hmm. et 20% dans les étages, donc avec tous les autres services. Mhm. Et en plus, je me formais à la réflexologie plantaire, donc sur une durée de 14 mois quand même, toutes les 6 semaines, 3 jours. Hmm. Donc c'était sur mes week-ends de repos où j'allais en formation. Donc c'est vrai que ça m'a fait une année très dense. Hmm. Et évidemment, en plus de la partie théorique, j'avais la pratique où j'avais 2 partenaires d'apprentissage à réaliser des séances, donc 2 fois 1 heure par semaine pour m'entraîner en fait, pour mettre en pratique la théorie.
Ok, Une ouais. année très dense. C'était lourd. C'est ça. Et est-ce que tu pourrais nous partager une de tes réussites que tu as eues avec peut-être l'un de tes clients? Alors oui, bien sûr. Donc ce qui s'est passé, c'est que j'ai une dame de 70 ans qui est venue, qui avait subi une opération de prothèse totale de hanche 1 an auparavant. Mhm. Et quelques mois avant sa venue, me dit qu'elle avait des douleurs, difficultés à marcher et énormément de difficultés à monter et descendre les escaliers malgré les rampes. Mhm. Donc, je lui ai dit, ben, effectivement, une séance de réflexologie plantaire peut atténuer des troubles. Donc, elle est venue, elle s'est présentée, je lui ai fait la séance. On a pu aussi beaucoup parler de ses émotions parce que tout ce qui est au niveau de la hanche, en fait, c'est la difficulté à avancer et elle avait voilà, pas mal de rancœur, tout ça. Donc, le fait d'exprimer, elle a libéré des choses verbalement. Et moi, par mon action de réflexologue, j'ai pu lui permettre aussi de libérer autrement par le Mhm. soin. Et à la suite de cela, le soir même, elle m'envoie un message pour me dire, bah, je suis montée des escaliers sans tenir à la rampe et sans douleur. Ah ouais, belle Et réussite. ça a perduré dans le temps. Donc, c'est vrai que oui, c'est gratifiant et c'est En une seule satisfaisant. séance? Oui. Ah ouais. Ah, Et du coup, après, oui, dis-moi. oui, pardon. Après, c'est vrai que voilà, tout dépend la personne, comment elle est réceptive. Donc, ça va agir plus ou Mm. moins vite aussi. Et puis après, voilà, des fois, il faut plusieurs séances. Enfin, c'est conseillé d'avoir plusieurs séances pour avoir un début de résultat. Oui, il faut que la personne, elle soit prête à lâcher, c'est surtout ça, parce que parfois, il y a aussi l'ego, il y a comment, les blessures qui font qu'on n'a pas envie d'aller voir l'origine profonde, Tout, finalement. Ouais, ouais. tout à fait. Mm. Et du coup, qu'est-ce que tu as stimulé au niveau donc, des organes, enfin du pied plutôt, pour que la hanche, elle se débloque? Alors, j'ai travaillé et œuvré principalement sur le système musculo-squelettique parce que c'était principalement au niveau bah, musculaire quand même. J'ai travaillé sur le système nerveux pour lâcher prise, également tout ce qui est hanche. Et à savoir en réflexologie, il y a c'est associé, par exemple, si on travaille sur la hanche, on va travailler aussi sur les épaules. Ah oui, parce que Euh, c'est ouais, c'est relié. voilà, les poignets, on travaille sur les chevilles. Donc, quelqu'un qui aura eu une douleur ou une fracture du poignet, et ben, je vais travailler sur les membres supérieurs, mais également sur les membres inférieurs pour que ça fasse un équilibre. Hmm, ouais. Parce qu'on est... Et du coup, tout ça, tu le retrouves dans les pieds. Voilà. Et puis, même si la personne Fascinant. tout à fait. Oublie de me dire certaines choses. En fait, grâce au toucher, des fois, je lui dis, mais là, il n'y aurait pas peut-être un peu de une douleur à l'épaule ou un ressassement ou quelque chose, un peu des peurs, des angoisses, rien que par rapport à mon toucher ou à la vue du pied, si le pied est un peu plus gonflé ou creux, et ben, j'arrive à déceler des mots Hmm. également. Donc, tu dois être super connecté à la personne aussi, du coup. Oui, c'est ça. Hmm. Ouais. Ok, bon. Et qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui est sceptique sur la réflexologie plantaire émotionnelle? Alors, quelqu'un qui est sceptique, déjà, je lui explique tous les bienfaits que cela peut apporter. Et également, je lui propose une séance découverte de 30 minutes. Hmm. Donc, soit don libre, soit même je lui offre la séance pour elle permette, enfin, lui permettre de voir ce qu'est la réflexologie et qu'elle se fasse ben, sa propre aussi idée.
et puis lui dire aussi les résultats obtenus de mes clients par rapport aux différentes séances que j'ai pu effectuer. Hmm. Ok. Et tu donnerais quel conseil à quelqu'un qui souhaite justement faire une séance? Et ben de venir tester Ouais. et puis également lui proposer une séance découverte comme quelqu'un qui serait sceptique pour en fait l'amener ben, à voir aussi si ça lui convient et de continuer par la suite la réflexologie si ça lui apporte des bienfaits. Hmm. Au-delà du côté émotionnel, ça a aussi un côté détente du coup. Bien sûr, oui. Et ce qui est bien, donc on peut effectuer, donc traiter des troubles, mais également une personne qui va bien, enfin qui, on a toujours des choses quand Oui, on même a toujours des choses à- à faire, mais bon, quelqu'un qui voudrait se voilà, détendre, par exemple. voilà. Hmm. C'est tout à fait possible et il est possible de faire donc une séance par saison pour aider justement le corps à passer les différents changements de saison, les différents changements de saison. Donc, quand tu dis par saison, c'est avant, par exemple, avant l'été, avant le printemps, ou c'est pendant? Après, au moins une par saison, Quand ça on peut arrive être à la bien. saison? Voilà, je D'accord. dirais peut-être en début de séance, en En début de début de saison. saison. Voilà. Ok, ok, ouais. Ça va permettre parce que du coup, ça va permettre de détoxifier le corps et puis d'enlever peut-être certains blocages. Qu'est-ce qui fait que on prépare ça avant la saison? Ça va nous permettre quoi? Et ben déjà, rien que le fait de passer de l'été à l'automne, déjà on a de la fatigue, même l'automne à l'hiver, donc ça permet aussi de booster l'immunité Ah, un avant boost l'hiver. d'immunité. Voilà. Et puis aussi, j'associe par rapport aux saisons, justement, quand c'est plutôt l'hiver, je vais faire presque systématiquement le système immunitaire à toutes les personnes. Ben oui, ok, Voilà, pour les aider. Quelqu'un qui va être un peu plus sujet à faire des infections aussi par rapport au rhume des foins, je vais faire ça aussi. Hmm. J'adapte par rapport à la saison, mais voilà, le système immunitaire peut être fait sur les 4 saisons. Après, c'est vrai que voilà, la fatigue aussi, quand on est à la fin de l'hiver pour aller au printemps, on a quand même un élan d'énergie, mais malgré tout, on a quand même cette fatigue de l'hiver. Donc après, voilà, j'adapte Hmm. en Ok. fonction. Donc, pour quelqu'un qui justement, voilà, n'a pas, enfin, n'a pas, entre guillemets, n'a pas de problème C'est ça. émotionnel ou de douleur physique, tu conseilles quand même aux personnes de faire ça au moins 4 fois par an pour se préparer aux saisons, en fait. Tout à fait. Ça peut être ouais, Ok. intéressant de le faire. Ouais. Puis en plus, ça détend. Enfin, moi, quand on me masse les pieds, waouh, trop bien, quoi. C'est ça. Ok, ok. Et comment est-ce que toi, tu vois l'évolution justement, peut-être, alors, de la réflexologie, mais aussi peut-être d'autres, des médecines plus, on va dire, alternatives. Comment est-ce que toi, c'est quoi ta vision par rapport à tout ça? Surtout en réflexologie, Alors, du coup. alors c'est vrai qu'il y a de plus en plus de médecines parallèles. Mhm. Et alors, est-ce que parce que je suis dans la réflexologie, mais j'entends qu'il y a plein de réflexologues, ça aussi, c'est les synchronicités et de Oui. sentir à soi ce qu'on est et ce qu'on vibre. Et donc, pour me différencier, c'est vrai que là, j'œuvre pour faire des séances en extérieur, en nature. Mhm. Donc, soit au bord du lac d'Annecy, donc avec un cadre quand même assez sympathique, ou éventuellement en forêt, pour vraiment être au plus naturel possible, dans le sens où Mhm. bah, vu que c'est de la médecine naturelle et alternative, le fait de le faire aussi en nature, ça permet d'être encore plus détendu et
et de se différencier aussi d'autres réflexologues. Ouais, ouais, bien sûr, ouais, ouais, ouais. Mhm. Et j'ai pas posé la question, mais tu utilises toi des huiles, enfin tu utilises du talc, mais ça t'arrive d'utiliser des huiles essentielles? Alors, il est possible, oui, pour les émotions ou pour aider à libérer des organes. En l'occurrence, je suis pas, enfin, j'ai aucune connaissance sur vraiment toutes les vertus des huiles essentielles Ouais, ouais, c'est ok. et savoir aussi la personne si elle a des intolérances. Mm. Donc, moi, je reste plutôt dans la méthode naturelle Ouais, avec mes mains et le talc. ouais, Voilà. ouais. Ouais, c'est Mais tout c'est aussi efficace. voilà. Mais c'est vrai que ça fait quelque chose de supplémentaire le fait des huiles essentielles. Il y a aussi une certaine vertu Mm. qui est intéressante de travailler. En l'occurrence, des réflexologues le font, pas de mon côté. Voilà. Mm. Et on pourrait par exemple utiliser le talc et mettre l'huile essentielle associée donc à l'émotionnel, mais tu sais, en quelque chose qui s'évapore là, juste Un diffuseur? en diffuseur, ouais, merci. Oui, oui, Ça oui, se ça peut pourrait, être ouais. aussi efficace, oui. Mm. Ouais. Ok. Ouais. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter par rapport à tout ça? Alors oui, effectivement, les contre-indications, parce qu'il y a Ah quand oui. même des contre-indications à la réflexologie plantaire. Donc la première, c'est le premier trimestre de grossesse, parce Mhm. qu'il y a quand même un risque abortif très important. C'est surtout pour se dédouaner de tout cela. Mhm. En l'occurrence, après, il est possible de faire sur les femmes enceintes jusqu'au terme. Par contre, ce sera des séances courtes d'une demi-heure avec un toucher léger, D'accord. avec beaucoup moins de pression et en évitant tout ce qui est zone gynéco et la zone du bassin pour Ok. ces personnes-là. Donc ensuite, la réflexologie plantaire peut être faite dès les 6 semaines d'un enfant. Ah oui, 6 semaines. Six, six Donc bébé, semaines. quoi. Voilà. Mhm. À partir d'un mois et demi, on peut prodiguer des soins. Alors pareil, des séances très courtes. Et chez les enfants, jusqu'à l'âge, on va dire, de 12 ans, euh, entre 12 et 16 ans, c'est principalement des séances courtes, un toucher léger, et puis d'une demi-heure. Par Mhm. contre, des séances plutôt tous les 2, 3 jours, contrairement à un adulte où c'est 1 heure par semaine. D'accord, ouais. Voilà. Évidemment, ce qui paraît évident, s'il y a une blessure au niveau du pied, donc Oui. Mhm. s'il y a une fracture ou une entorse, c'est contre-indiqué. En l'occurrence, il est possible donc d'agir sur le pied valide et de travailler sur les mains parce que on peut faire aussi la réflexologie palmaire. Donc Mhm. également, on a tous les organes au niveau de la main. Et ils sont placés Voilà. pareil que les pieds? Oui, Ok. voilà. En fait, tout ce qui est quand on met les pieds côte à côte comme cela, donc au milieu, sa colonne vertébrale comme Ouais. nous, et après, il y a les organes qui se placent en fonction. Donc tous les organes qui sont à droite sur le pied droit, les organes à gauche, et il y a des organes qui sont sur les deux côtés, comme le cœur. Il y a une petite partie à droite, une partie à gauche aussi. Mhm. Ok. Voilà. Et puis également les cancers de stade 3 et 4, c'est aussi un peu contre-indiqué, ou alors vraiment faire des séances courtes Mhm. d'une vingtaine de minutes. Ok. Voilà, Pas pour les d'autres contre-indications. indications? Et puis, ah si, les personnes qui ont des phlébites aussi. Ah oui. Mhm. Ouais. Ok. Voilà. Ok. Est-ce que tu pourrais nous redire où est-ce que tu reçois déjà, est-ce que tu formes toi à la réflexologie ou peut-être pas encore? Alors, il m'est arrivé de faire un atelier de réflexologie, donc sur atténuer son stress.
Mhm. où j'étais avec 5 autres personnes et j'ai animé l'atelier en automassage en fait. Mhm. Donc Ok. apprendre à faire de l'automassage pour atténuer son stress. Et voilà, ça tend à se développer par la suite. J'aimerais bien voilà, reproposer des ateliers et sur d'autres domaines également. Ok. Et donc, tu as un cabinet? Oui, donc c'est au studio Masana à Vuon-Sala dans le Ok. 74 Mhm. où on est en pluri, comment on peut dire, il y a plusieurs thérapeutes. En fait, on se partage un cabinet à plusieurs thérapeutes. D'accord, ok. Bon, de toute façon, moi, je remettrai toutes les infos en bas de la vidéo pour que les gens puissent te contacter si ils ont envie de faire une réflexologie plantaire. Eh bien, Très bien. Mélanie, je te remercie pour cette super interview. Merci pour la richesse de ce que tu as apporté. J'espère que ça va permettre à d'autres, à des personnes qui ne connaissent pas la réflexologie de pouvoir la découvrir et peut-être de faire une séance et de voir les bienfaits en fait de cette méthode. Alors, je vous rappelle encore une fois, ceux qui nous écoutez, que vous êtes la clé, c'est vous qui décidez si effectivement vous avez envie de faire une séance de réflexologie. Moi, je dis toujours, ne nous croyez pas, pratiquer, donc allez-y, Mm. faites une séance, c'est vous qui allez pouvoir déterminer si oui ou non ça vous fait du bien, si vous êtes réceptif. Voilà, donc vraiment, rappelez-vous ça, gardez votre discernement et c'est vous qui décidez de votre chemin. Merci Mélanie pour cette interview et puis je vous dis à très vite pour une prochaine émission et une prochaine interview et sans doute qu'on retrouvera Mélanie dans une autre interview puisque elle fait aussi les oracles. Et ça aussi, ça va être intéressant. Ok Merci beaucoup à toi, Mélanie. Sabrina.